Ah, vous voilà. Encore une nouvelle vidéo sur la Switch, sur la Nintendo. Donc on va voir ici comment fonctionne le système de partage virtuel de vos cartouches sur la Switch 2. Donc on va voir ça de suite, c'est parti. Donc Nintendo nous avait sorti une vidéo pour nous expliquer plus ou moins comment ça fonctionnait pour partager les jeux, etc. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que Nintendo nous dit sur cette vidéo. Et après je vais vous expliquer comment fonctionne le partage de cartes virtuelles. C'est parti. Avec les cartes de jeu, vous pouvez insérer un jeu Mario dans cette Nintendo Switch et un jeu The Legend of Zelda dans celle-ci. Donc là, on voit qu'on peut se partager un jeu comme à l'époque et comme encore maintenant, on se partage physiquement le jeu. Eh bien, regardez ce que nous avons conçu. Donc là, c'est le but de cette vidéo, c'est le partage de cartes de jeu virtuelles. À l'avenir, les cartes de jeu virtuelles pourront être utilisées pour tous les jeux numériques. Chargés sur une console. Donc là, de base, vous avez votre jeu qui coûte la peau des fesses à 70 €. Et ensuite, votre jeu est chargé sous forme de carte de jeu virtuelle. D'accord? Donc là, vous avez votre jeu et vous pouvez y jouer. Mais imaginons que vous voulez le partager, donc vos jeux numériques apparaissent sous forme de cartes virtuelles. Donc on a toute la collection des cartes virtuelles juste ici. Et ensuite, on peut simplement prendre ce jeu et le charger dans le système comme on voit ici. Et là, on a tous les jeux sur votre console. Mais si vous voulez le charger sur une deuxième console, là, on voit comment ça fonctionne. Donc là, on voit pour le charger sur une deuxième console. Donc en physique, comment ça se passe? On prend la cartouche et on la met donc sur notre deuxième Switch, comme on voit ici, donc sur la deuxième Switch. Et on peut utiliser ce jeu sur la deuxième console où vous le voulez. Très important, il faut Internet pour avoir ce système de partage virtuel. Et imaginons que vous avez votre truc virtuel, vous pouvez simplement transférer vos jeux de la Switch 1 à la Switch 2. Donc c'est aussi compatible entre Switch 1 et Switch 2. Et donc pour pouvoir se connecter, il faut que les deux Switch soient connectés ensemble. Donc je vais mettre un peu de pause. Il faut que les deux Switch soient connectés ensemble pour pouvoir les lier et les fusionner dans un même groupe en fait. Après on peut, donc qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez aussi prêter les cartes de jeux virtuelles aux membres de votre famille familiale Nintendo. Donc ça c'est le point le plus important dans cette vidéo. Nous allons voir juste après. Donc on peut se partager le groupe. Dans le groupe familial, on peut se partager donc le jeu virtuellement. Et donc il faut que vous soyez dans le même réseau pour pouvoir lui prêter un jeu. Et là vous sélectionnez en fait la personne pour laquelle vous voulez partager votre jeu. Et hop, voilà, vous le partagez. Au lieu que ce soit du physique, c'est du virtuel. C'est ça le plus important dans cette vidéo. Vous pouvez prêter qu'un jeu à la fois par personne et pendant 2 semaines. Et très important, c'est que si vous partagez votre jeu à votre fils ou quoi, donc après les 14 jours, lorsque le jeu sera rendu au propriétaire, la personne à laquelle vous avez prêté le jeu, la sauvegarde restera sur la console. C'est-à-dire que si vous le reprêtez, il pourra rejouer sur sa même sauvegarde, la sauvegarde ne va pas être écrasée. Ça c'est très important. Et donc ça c'est le système de cartes de jeux virtuels de Nintendo. Et donc maintenant je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors pour le système de partage, donc de base, quand on partageait notre cartouche en physique, tout simplement vous aviez un ami ou un membre de votre famille, donc vous prenez votre cartouche physiquement et vous le prêtiez physiquement, toujours physiquement là, vous prêtiez physiquement donc cette cartouche à votre ami, il jouait. Pendant ce temps là évidemment vous ne pouviez plus jouer à ce jeu et votre ami joue autant de temps qu'il veut. Ensuite il vous la redonne une fois fini et vous pouvez prêter plusieurs jeux à cette même personne. Donc ça on connaît très bien le système de partage classique avec la cartouche en physique. Alors maintenant la cartouche virtuelle, qu'est-ce que ça change? Donc, imaginons que j'ai acheté mon jeu donc, de Mario, voilà, Mario Kart Open World, et donc du coup j'ai le jeu donc sur ma Switch et imaginons que je veux le prêter à un ami ou un membre de ma famille. Eh bien en fait simplement je partage cette cartouche virtuelle à mon ami et pendant ce temps là moi non plus je ne pourrais pas encore y jouer comme une cartouche physique en fait. Vous prêtez votre jeu à votre ami ou à un membre de votre famille et à ce moment là il a 14 jours pour y jouer. D'accord, donc après ces 14 jours là le jeu sera automatiquement remis dans votre galerie.
Donc vous ne pouvez pas prêter plusieurs jeux à cette même personne, mais vous pouvez prêter plusieurs jeux à différentes personnes. Je m'explique. Imaginons vous avez votre femme, votre gosse. Ensuite, vous voulez partager un jeu à votre femme, mais vous pouvez le faire. Donc vous le partagez. Ensuite, vous partagez un jeu à votre gosse, mais vous le partagez. Un autre jeu, hein, donc ça ne doit pas être le même évidemment, parce que vous n'avez plus cette carte virtuelle dans votre compte, vous l'avez déjà prêté à votre femme, et à ce moment là vous pouvez par exemple prêter Zelda pour la Switch de votre fils par exemple, et donc vous pouvez ainsi prêter vos jeux virtuellement, et ils auront chacun 14 jours à partir de quand ils auront reçu le jeu physiquement. Donc là c'est plus intéressant cette méthode je trouve. Avant il fallait se partager le compte, donc mon compte, imaginons je le partage à ma femme partage son compte à moi, mon fils machin truc, donc on devait faire plein de comptes, c'était alors la galère. Là je trouve que c'est plus simplifié en vrai, plus facile, plus pratique. Il y a juste un petit truc à savoir, c'est qu'il faut, lors du partage d'un jeu, il faut que vous soyez dans le même membre familial du groupe. C'est un groupe familial, vous ne pouvez pas prêter à un ami à la volée, à votre famille à la volée. Il faut en fait que d'abord il y ait un groupe qui soit créé, donc un groupe familial. Donc c'est-à-dire que d'abord il faut s'arranger à ce que par exemple votre femme, votre gosse et votre ami soient dans ce même groupe familial, et à partir de là vous pouvez vous partager librement le jeu. Il faut faire attention parce qu'il me semble que si vous quittez un membre familial et pour rejoindre un autre, vous devez attendre 12 mois. À vérifier, mais je pense que c'était déjà le cas auparavant avec leur système de partage, mais c'est partout comme ça en fait, même sur YouTube familial, sur d'autres systèmes de partage familial. Si vous quittez le groupe familial, vous ne pouvez plus rejoindre un autre groupe pendant 12 mois, mais par contre vous pourrez normalement en créer un autre et être vous l'administrateur. Voilà, donc ça c'est un autre sujet plus poussé. Retenez simplement que vous pouvez partager vos jeux à différentes personnes. Donc c'est vrai que ça peut être un peu contraignant de créer d'abord son propre groupe familial, etc. Mais vous allez voir, c'est très simple parce que par la suite, en fait, pour partager un jeu à un autre, il faut simplement rapprocher les deux consoles de votre ami pour pouvoir partager le jeu. Donc lier la Switch de votre ami à votre Switch par exemple, et ainsi de suite. C'est quand même normal de devoir partager son jeu l'un à côté de l'autre, parce que si c'était pas le cas, ben, n'importe qui dans le monde, je partage mon jeu à un russe, je partage mon jeu à un français, je partage mon jeu à je sais pas qui, et en fait on se connaît pas réellement. Donc je trouve ça normal de quand même limiter ce taux de transfert, parce que sinon tout le monde se transférerait des jeux et presque personne n'achèterait des jeux quoi, tout simplement. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt sympathique. Il y aura une autre vidéo sur le sujet, comment créer ce groupe familial, comment et où cliquer, sur quel bouton cliquer, de quelle icône, sur quel switch, à quel moment, pour ensuite les lier ensemble, parce que là je vous expliquais à quoi ça sert, les limites et les restrictions à faire pour faire cette manipulation là, mais je vous ai pas montré comment faire ces étapes sur votre Switch. Et vous pouvez retrouver cette vidéo dans la description qui vous expliquera en fait comment connecter votre Switch à un autre membre de votre famille et ainsi effectuer le partage. Et là je vous montrerai en image comment le faire. Donc ici c'était juste pour vous montrer, pour vous expliquer en fait quelles sont les limites et quelles sont les restrictions par rapport au partage de virtuel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne parce que tout est gratuit. Je vous explique tout gratuitement sur comment fonctionne chaque chose. Si vous avez des problèmes en informatique, je suis là aussi. Donc n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner et mettre un petit commentaire si vous avez peut-être des problèmes ou simplement pour dire merci pour ton petit tutoriel, c'est parfait. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé et évidemment, bon gaming, à bientôt.